Le parcours e-référent, qu'est-ce que c'est ? C'est plus que jamais dans l'air du temps pour les enseignants, il faut innover dans les pratiques pédagogiques. Si vous êtes un peu branché technologie, ça tombe bien puisque parmi ces nouvelles pratiques, l'utilisation de l'outil numérique a explosé avec l'enseignement hybride durant la pandémie. Autre leitmotiv des profs aujourd'hui, c'est la prise en charge de certaines missions et tâches de gestion dans le cadre de la gestion de projets au sein de l'école. Aujourd'hui, les enseignants sont aussi des pilotes, des coordinateurs, des référents ou des responsables d'action. Leurs missions s'élargissent et ils sont appelés à assumer des responsabilités spécifiques dans nos écoles. Le e-référent technopédagogue est l'un de ces nouveaux acteurs. Le e-référent, c'est un enseignant branché sur la pédagogie numérique et qui se met au service de ses collègues. Comment se déroule cette formation ? Pour être un e-référent, il suffit de suivre un parcours de 2 ans qui se découpe en plusieurs temps de formation. Il traite chacun de sujets technopédagogiques variés. La première année est plus orientée vers la pédagogie numérique générale et la vision de la FESSEC. En seconde année, le parcours permet d'approfondir différents modules. Voyons à présent ce que pensent des enseignants qui ont participé à l'année 1 du e-référent. La complicité entre les formateurs, leur bonne humeur et leur humour rend la formation fluide et agréable. En ces temps particuliers, et pour certains peut-être difficiles, j'ai toujours terminé les sessions avec le sentiment d'avoir partagé et appris avec des personnes motivées et professionnelles. Un partage avec des référents ou des futurs e-référents qui rencontrent les mêmes besoins et les mêmes problèmes que nous, et des animateurs extra et à l'écoute de nos besoins. Nous avons découvert durant la formation des outils extra tels que l'outil de scénarisation, Learning App, Agora Quiz, WooClap, Genially et encore plein d'autres, mais aussi beaucoup de sites de ressources pédagogiques numériques. Lors d'un petit exercice sur le principe de Meyer, on s'est retrouvés à quelques-uns occupés de se détendre un petit peu de manière ludique, mais aussi professionnelle. Et on a fait quelques petits jeux de mots et ça a été l'occasion aussi de pouvoir rigoler, mais en étant dans un délire communicatif. Et ça a été vraiment un moment marquant, mais très professionnel. Prêt pour vivre la même aventure pédagogique que nous ? Alors inscris-toi à la prochaine session.